crazy big mistake. On va voir à quoi ressemble cette ville. I don't wanna die! No, no! Oh shit! Ok, ben non, Vince, je l'ai découvert, je sais pas, dans ma voiture, le soir, là, à la radio. Une voix interpellante, des bonnes blagues. Hey people! Say hello to America! Des mauvaises aussi. Alors tout a commencé en fait en Belgique. Donc j'ai été contacté par Tito S qui m'a proposé tout simplement un projet de single, et lorsque j'ai rencontré la personne, tout se passait super bien. Franchement, c'était une sorte d'alchimie comme ça qui s'est créée sur le moment. Sans plus au début. Son idée était carrément de m'emmener en Macédoine, un pays que je n'avais jamais visité, je n'avais jamais été en Europe de l'Est. Atterrissage à l'aéroport, et Tito était directement là, il m'attendait en fait. C'est directement, j'ai senti comme quelque chose de vraiment très sérieux. Voilà, que Tito est un gars voilà, qui sait ce qu'il veut, très professionnel. Ok, bon, je sais bien, il travaille à la radio, il a l'habitude qu'on ne le voit pas. Pas de problème. Voyager, je comprends, c'est beaucoup plus confortable. Les jeans, comment ils appellent ça, buggy, baggy. On voit un peu son caleçon, c'est marrant. Je sais pas, il s'est dit quoi, la Macédoine, c'est quoi, c'est le tiers-monde? Non, mon vieux, putain, tu viens, tu connais personne ici, habite-toi un peu. On est là, il y avait le véhicule aussi, on a continué le chemin jusqu'à la villa. Et en plus, je sais pas, il m'a fait une réflexion. Tu demandes à un ami de nous conduire, c'est super marrant. Comme ça, on peut s'asseoir tous les deux derrière pour parler. C'est intéressant ton pays, la Macédoine et tout. Le seul truc que je connais, moi, de Macédoine, c'est Alexandre le Grand. Sinon, l'enregistrement, comment ça va se passer Alors, tout est sous contrôle, on va commencer par le studio. Ouais. J'espère que tu t'es bien préparé pour la chanson. T'assures? Nickel, je suis entraîné. On va finir ça en une journée ou en 2-3 heures? Ça va prendre quoi? 10 minutes? Ok. 10 minutes. Et puis à ce moment-là, on arrive donc dans sa villa. Et quand je disais que l'homme était pro, ça allait au-delà de mon imagination. Déjà très accueillant. Allez Vince, rentre. Voilà, bienvenue à la maison. Waouh. Mais ça se passe, mon gars. Hey. Costa va te montrer ta chambre. Ok. Et directement dans la maison, j'ai vu qu'il y avait de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui tournaient autour de la maison, de la sécurité. Je me suis dit, tiens, Tito, ou alors il est président de Macédoine, ou alors il a de l'influence. Ouais, en plus après, on lui montre sa chambre et je l'entendais crier. Ok. Pas sûr, mais je crois qu'il a même sauté sur le lit. Bon, si c'est pour des vacances pour lui, moi ça me dérange pas. Hein, voilà. On va encore sortir ça de là. Ok. Oh là là, qui me mange jacuzzi. Eh, le mec il est bien. Ça se passe. What the hell? Ça sert à quoi ce truc? Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a pris 3 douches, 3 bains, ou je sais pas, est-ce qu'il fait du maquillage ou ces choses-là. Soit 1 heure après, il redescend. On va voir à quoi ressemble cette ville. Il me fait oui, tiens, est-ce qu'on visite la ville avant de travailler ou quoi? Bah oui. Vite, prêt? On y va, c'est parti. Allez, on va aller visiter un peu la ville. Et puis là c'est parti quoi, visite de Skopje. Et je voyais bien que le mec ça lui cassait les burnes, ça l'ennuyait
de m'amener visiter la ville et tout ça, mais moi j'en voulais, moi je voulais voir ce qui se passait, et puis je me suis dit, c'est cool quoi, les Macédoniens ils sont accueillants, ils prennent le temps et tout ça avec toi, mais au final je voyais que ça l'ennuyait pas mal. Mais sinon voilà, j'ai eu un beau point de vue, j'ai admiré la ville de haut, on est parti dans plein d'endroits différents, j'ai goûté à la culture locale, les traditions, tout ce qui était mangé. Ok, on continue le travail. Vince? Ça va Vince? Ça va et toi? Ouais, on va continuer le travail. J'arrive. Quel âge le type? Moment tant attendu, on arrive au studio. Bah, toujours aussi motivé, aussi sympa. Non, bah, et franchement, je peux pas te dire du mal de lui parce que le type il est super sympa. En fin de compte, non, il est vraiment gentil et j'ai vu qu'il a un bon contact avec tout le monde, on l'adore. On va certainement s'unir pour le meilleur et le pire. Mais derrière le micro, c'est autre chose. Et je le sentais bien, j'étais vachement dedans. Et puis je voyais que Tito, ça lui plaisait. Il me demandait de recommencer de temps à autre comme ça, mais c'est parce qu'il kiffait. Voilà, je pense qu'il était à fond dans la voix. Et... Jour au pire. Ouais. Encore depuis le début, encore une fois. Ok, c'est bon, on y retourne. Et il s'est dit, ouais, le mec est trop talentueux, donc il voulait vraiment toucher la perfection. Non, j'étais... Ah, me plaire, tu pâches. Stop. On recommence. On recommence, ça va pas. Je le sentais bien, voilà, l'enregistrement super bien, ça a coulé, c'était facile. Là, je commence à me dire, Non, ça va pas. j'en ai vu des chanteurs de merde, Reprends-toi. Ah, ok, ça va. mais lui alors, franchement... Enfin bon, aujourd'hui, vous le savez tous, les ordinateurs, ça fait des miracles. Hein, vous connaissez Photoshop. Pour la musique et pour les voix, on a la même chose. Waouh. Franchement, c'était pas une prouesse facile, mais j'espère que ça va lui plaire au boss. Ouais, c'est lui le boss. Voilà, mais on va rien lui dire. On voit qu'il a fait de son mieux, grand sourire. Bon, je trouve qu'on ne devrait même pas dire ça dans le reportage. Bon ben voilà, c'est dans la boîte. On avait prévu 2 heures. J'espère que tu t'es bien préparé pour la chanson. T'assures? Nickel, je suis entraîné. On va finir ça en une journée ou en 2-3 heures? Ça va prendre quoi? 10 minutes? Bon, je sais même plus, j'avais chronométré parce que j'aime bien mes statistiques et tout. Mais bon, après 6 heures, j'ai arrêté, j'ai éteint ma montre, ça m'énervait. Alors on arrive au clip. Directement, superbe mise en scène, tout était super classe, tout était super beau. Même moi j'étais... je trouvais que j'étais habillé un peu comme de la merde perso. Mais c'était le délire de Tito, donc voilà, j'ai joué le rôle du Don. Non, par contre, à un moment donné, je me suis quand même un peu vexé. J'étais là où moi-même je m'habille, où j'ai acheté tous mes costards là-bas, toutes mes chemises. Et j'ai dit au type, à mon vendeur habituel, j'ai un invité très important qui vient. Tu lui prends la même chose que pour moi d'habitude. Bon, 2-3 tailles en moins parce que Vince, c'est pas ça quoi. Mais alors quand je lui ai donné mon costume, je m'attendais qu'il soit heureux. Et le type, il a tiré une tête bizarre, je sais pas. J'ai pas compris. Ok, voilà, c'est enfin le jour de tournage. C'est bien passé au studio. Je suis très content des images. Vince, il assure derrière la caméra. En dehors, il fait un peu le con, il exagère. Mais bon, voilà. Aussi avec les filles, il déconne vraiment. Beaucoup de plaintes. Les danseuses n'arrêtent pas de se plaindre de lui, mais on va finir et puis voilà. Ça devra aller. Et ça a duré longtemps, un très long tournage. Et en plus de ça, il avait ramené de charmantes demoiselles. Donc en fait, on s'amusait un petit peu sur le tournage. Hein. Il y avait une charmante fille. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va un petit peu parler avec elle. Et puis je voyais qu'elle était très réceptive en fait à tout ça. Tout ça pendant le clip. Hein. Et voilà. Du Vince, grand Vince, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, ça se passe comme ça. Ça va Vince, comme d'hab? Ouais, cool. Mais bon, ici, je sais pas comment il appelle ça, le swag. Ça marche pas. Vince, il faut qu'il arrête, il embête toutes les filles. Tito m'avait invité à la table pour boire un petit verre, j'étais encore en plus en tenue et tout ça, j'allais me changer. Et... Enfin bon, l'hospitalité macédonienne, on n'est pas japonais non plus, mais on est quand même assez sympa, on a tous joué le jeu. J'ai vraiment demandé aux filles de lui sourire et de lui répondre par oui par la tête à tous ces trucs. Ça lui faisait plaisir un peu. Hein. Elle a dit oui là. Il me disait, ah, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de... Elle a dit oui. Ouais.
bah, qu'on rentre avec. Je vois que toi aussi tu l'aimes tellement et puis moi c'est ça qu'elle a dit, ouais. Ouais, elle a dit ouais. Voilà, limite je suis tombé amoureux quoi. Ça se passe. Cool. Nice. Yeah. T'es sûr que c'est ça qu'elle a dit? Certain. Il demande 10 000 conseils, tu crois que je lui plais, tu crois quoi, comment, si, ça. Dans la voiture, à les entendre parler, ces deux filles, à les regarder de plus près, je vais sûrement pas m'afficher avec. On va faire simple, Vince, on a tous compris ce qu'il veut et ce qu'il cherche. On va aller chez moi. Vraiment de l'amour, tout ça. C'était magique, je l'avais vraiment dans mon cœur. Et puis l'affaire était bouclée, la demoiselle semblait tomber sur mon charme et ça y est, c'est parti. On rentre à la villa pour continuer la soirée à notre manière. 2h du matin, on switch. Arrivé à la villa, ben, on savait comment allait terminer la nuit quoi. Il y avait le lit, il y avait tout, donc fallait juste passer à l'action. Et ce qui devait se passer, bah, c'est passé en fait. Hein. On est monté dans le lit, dans la chambre et une nuit de dingue. Malheureusement, une nuit qu'au final, j'ai regretté. Ouais, j'ai regretté. Что, готовы? Здорово. Какие вопросы? Быстрее. Налив пойка способ. Bah, je vois l'autre rigolo là, Igor. Il est venu avec deux garçons, avec deux de ses hommes là devant chez moi. Ils sonnent, ils discutent. L'air était un peu électrique. J'ai pas très apprécié, mais bon, écoutons ce qu'il a à dire. Ouais, je dois ça tout catastrophique. Bon, ok, sa femme, on la connaît tous. Et d'ailleurs, voilà, maintenant, le lien vient d'être fait. Oui, je savais pertinemment que Vince était avec sa femme. D'habitude, je laisse pas rentrer les gens que j'aime pas chez moi, mais bon, je sens que ça peut nous mener à quelque chose de sympa. Allez, chambre 1, voilà, la copine, ma chambre, pas de problème. Allez, quand même, avec les poches. Martina. Allez, tu es jeune. La chambre voisine, le type là, non, il faut pas déranger tout le monde la nuit. Ouais, bah. Allez, David, mets ce cocos. Il a voulu voir, il a vu, voilà. Troisième chambre, Loba, tout le monde connaît Victoria Loba. Non, ça va pas le faire. Loba, ok. Dernière chambre, suspense. Ok, j'ai joué le jeu, oui, j'aurais pu lui montrer cette chambre en premier, on n'aurait pas eu de problème. Allez Vince, c'est le moment de montrer ce que tu vaux. Vince. Et puis bon bah comme tous les matins jusqu'à ce moment-là, Tito il aimait bien toquer à ma porte. Sauf que je voyais que dehors il faisait encore nuit et d'habitude il toque quand il fait jour. Moi ça je vois qui je suis avec je sais pas. En tout cas elle est pas mal. C'est qui? Non. C'était le début de l'enfer. Non mais paye, c'est une blague.
Le gars, il me dit, il parlait dans une langue, il me regardait, il parlait à la fille qui était à côté de moi dans le lit, il parlait dans une... Je comprenais pas et je voyais Tito qui était mort de rire de l'autre côté. Et je me dis, non mais une caméra cachée, je comprends pas. Voilà, la situation était incompréhensible, je commençais à paniquer parce que Tito se marrait, ça parlait une langue que je comprenais pas, ça gueulait. La fille, elle disait non, 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 non. Le mec, il me regarde, il commençait à avoir un air menaçant. Et quand je disais que j'avais compris, c'est que voilà, il l'a dit lui-même, this is my wife. Pourquoi tu m'as rien dit? Why you don't tell me that you got a husband or something like that? Putain, c'est sa femme. C'est sa femme. Ouais. Je savais pas où j'étais, je savais pas comment me mettre. J'avais peur qu'il me saute dessus et que le mec me défonce, mais voilà, je crois que heureusement parce que Tito était là, le mec n'a pas fait son crime quoi. I never touch her. I didn't touch her, really, I promise, just a little bit. J'adore ces moments, ça me fait toujours rire et malheureusement, je suis trop sérieux la journée, mais ces moments-là, moi je peux pas me retenir, non. Igor, sa femme, ouais. Mais avec Vince, ça c'est génial. Voilà quelque chose qui nous amuse. Vince à la radio, il fait toujours, oui bonjour, c'est la libre antenne. Ouais, you fuck my wife, t'as chopé ma femme et tout. Moi je dis, ben ouais, clairement, ouais, ben qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait, voilà, je suis un homme, je suis un bonhomme. Attends, mais le mec il va me défoncer. S'il m'a pas défoncé parce que vous étiez là, mais le mec il va me... Voilà, c'est pas ma faute si ta femme elle est pas près de toi quoi. Je sais pas de mots, je sais pas ce que je... Allez, habitons, on descend. Et au final, ça devenait vraiment tellement sérieux que Tito, il me dit, écoute, vas-y, Vince, sors, habille-toi, enfin descends quoi. Alors j'ai pas eu l'occasion de m'habiller, je me retrouve à cette table, il y avait Loba qui était là, une des artistes qui est signée chez Tito. Bon, il faut dire aussi que mon plaisir, c'était pas qu'avec Vince. Igor, je l'aime pas. Ça a toujours été un peu le type d'en face, il dérange toujours un peu, pas dangereux. Et elle me dit, est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait quoi? Je sais pas si t'es conscient, moi sur le moment je m'en foutais, je disais ouais, voilà, j'ai déchiré, j'ai tué, qu'est-ce qui se passe, voilà, j'ai le swag. Okay, I understand that you're in trouble, Vince, but be a man, don't cry like a crybaby. Non, là il veut ta tête. Ok, Igor, c'est simple, il voulait la tête de Vince. Cry, baby, cry. Bon, tout le monde le sait, moi je voulais celle d'Igor, ça fait des années. Et ben voilà, Vince c'est l'appât idéal, situation idéale, on fonce. Victoria Loba, oh, trop canon, trop jolie. Je voulais l'amener dans le lit, mais je me suis dit, allez, une, ok, deux, ça allait faire un petit peu trop, quoi. Mais j'étais très intéressé à la base. Hein. Plus superbe chanteuse. Hein. I don't know what is wrong with Vince. Elles sont mineures? Non. Go for girls all the time. He talk about the girls all the time. I don't know. Non, it's not true. She has that. Comment ça, il y a Loba qui me veut? Et franchement, je dis tout de suite oui, on fonce, quoi. So Tito told me to drive him to airport. Let's go. Tito qui arrive, qui me dit écoute Loba va t'accompagner à l'aéroport. Eh ouais, vous voulez quoi? Faut que tu partes maintenant parce que t'es dans la merde. Et je vois une voiture, je comprenais pas, je savais pas si c'était la voiture de Loba, si c'était Tito. Je reconnais le gars en fait de la mafia, le gars dont j'ai baisé la femme. Je pense qu'un truc c'est courir quoi, m'en courir le plus vite possible, tracer, je devais tracer. Je me mets à courir mais pas assez. No, don't do that. Oh shit. Je vous avoue que j'ai entendu des crissements de pneus, des petits coups de feu. Bah, finalement, j'avais une fille qui m'attendait dans mon lit, hein. On va pas la faire tard. Bon, c'était nécessaire. Igor, il voulait absolument prendre Vince. Je lui ai fait croire qu'il pouvait le prendre dès qu'il sortait de chez moi. Vince, je lui ai fait croire que Loba, Victoria, allait l'emmener jusqu'à l'aéroport. Voyons la suite.
Ça a duré des heures que j'étais dans ce véhicule, je savais pas du tout où j'arrivais. Et... Sur le moment, je pensais vraiment que c'était fini pour moi. Je me suis dit, ils vont m'enterrer quelque part, ils vont... Et à un moment donné, ça y est, je sens que le véhicule s'arrête. Je me mets sur mes gardes et je me dis, il faut que je fasse quelque chose au moment où ils ouvrent le coffre, faut que je sais pas, que j'attaque d'entrée de jeu, tout ça. Je me dis, c'est bon, là, je vais en choper un dès que le coffre s'ouvre, je l'attrape. Et... It's a crazy big mistake. kill you now. No, please. Tu parles, le coffre s'est ouvert, m'a directement chopé par les cheveux, et le mec il me dit, ah, you fuck my wife. Je lui dis, non, enfin... No, please. It was a mistake. I never fucked your wife. Shut up. I never fucked your wife, man. She fucked me. Shut up. Je lui dis, si, c'est vrai, je l'ai fait. Et quoi, qu'est-ce que tu vas me faire? Ouais, non, j'avais pas peur au final. Non, j'avais pas peur. Je crevais de peur. J'avais peur. Il m'attrape et le mec me traîne sur je sais pas combien de mètres et là, je savais pas, il me parlait pas, il me parlait dans une langue étrangère en plus, donc je comprenais pas, il me parlait en macédonien et là il me trimballe sur tout le long du chemin pendant des mètres et je me dis c'est foutu, ils vont m'enterrer quelque part, ils vont me tirer une balle dans la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais pas que juste faire ça, juste coucher avec une meuf allait m'apporter autant de merde. Rien que d'y repenser, excusez-moi, c'est... Rien que d'y repenser, c'est énorme, ça fait mal. Rien que d'y repenser, c'est comme si... Comme si on a l'impression qu'on a, en une fraction de seconde, quitté ce monde. Je me retrouve à genoux, avec le pistolet sur moi et là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et... Vince, tu peux pas te laisser assassiner, tu peux pas crever comme ça. Tu peux pas te laisser faire, tu dois te lever, tu dois contre-attaquer, voilà. Et j'ai essayé d'imaginer quelque chose. J'ai imaginé que je les attrapais, que je gérais la situation. Où t'es pas été? Oh, fuck. Igor, on va pas le dire, mais bon, il est quand même vachement con. On le connaît tous, on sait très bien où il va. Et j'avais déjà prévenu, voilà, il y avait une voiture qui allait lui, je savais très bien où il allait avec Vince. Et, pour tous ceux qui pourraient s'inquiéter à ce moment-là de cette histoire, ne vous inquiétez pas. Hein. Et là, franchement, j'ai entendu un bruit de voiture. J'ai vu leur regard se tourner, j'ai à peine eu le temps de regarder. Et j'ai reconnu le véhicule de Tito. Soulagement, mais en même temps, j'étais toujours devant ces types et je me suis encouru. Je me suis dit là, faut que je me taille, quoi. Et j'ai couru, mais plus vite qu'Usain Bolt. J'ai couru, mais à une vitesse incroyable. Je me suis pas arrêté, j'ai pas regardé derrière moi et je sentais qu'ils couraient. Je les entendais crier, waouh, waouh. J'ai entendu des bruits, des coups de feu, je savais pas ce qui se passait.
Je me suis caché derrière un buisson. Putain, merde. Et c'est là que j'ai senti sur mon épaule un pistolet, quoi. C'était Tito, c'était Tito. J'étais content et je lui demande où sont les gars et le mec me dit mais calmement, t'inquiète pas Vince, j'ai géré l'histoire. Il avait l'air si serein, comme si, je sais pas, comme si c'était arrangé, qu'il leur avait donné des billets. Mais je crois que le gars en fait il les a descendus. Je suis pas sûr, je sais pas ce qui s'est passé au final. Je les ai plus jamais revus. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu la famille d'en face qui était pas très content sur ce qui s'était passé. Et donc du coup on m'a proposé d'intégrer un petit peu les rangs. Et depuis je suis devenu... Mais par contre la fille que je me suis tapé ce soir-là, j'ai juste oublié de demander son Facebook. Après la mort. Ah!